qui était dans le groupe déjà et sur le terrain. Vers notre capitaine. C'est pas facile de remplacer une personne comme Antar. Sa connaissance du football de haut niveau par rapport au football algérien, par rapport au football allemand, par rapport au football français, etc. Italien. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse. Antar, c'est quelqu'un d'ambitieux. Je crois que c'est quelqu'un qui mérite ce poste. On l'a vu entre les 2 semaines qu'il a changé de fonction. C'est vrai qu'il était vraiment habillé costard, tout ça. Ça marque un respect, quoi. C'est quelqu'un qui aime les choses carrées, droites. Et je pense qu'il va restructurer tout ça. Je pense que ça peut que faire du bien au club. La soif de découvrir ce que je lui dis. Et voilà, c'est une deuxième vie. Il débute sa deuxième vie. Un vrai directeur, quoi. J'ai pas réfléchi longtemps. 2 jours après, je donnais ma décision au président. Un président auquel je dois beaucoup de reconnaissance et que je remercie aussi de m'avoir donné cette confiance et cette opportunité. Là où je suis content, c'est que j'ai pas dû arrêter ma carrière pour blessure. Je voulais, moi, rester debout, être au combat, mais debout. C'est une satisfaction personnelle. Arrêter sur une blessure, ça m'aurait beaucoup contrarié. Aujourd'hui, pour moi, ma vie, c'est l'US Orléans. Donc je dois tout faire pour que l'US Orléans se maintienne en Ligue 2, pour mettre le staff technique, les joueurs, le club dans les meilleures conditions, avec les moyens qu'on me donne. Je suis content pour Mejid. On est dans l'échange régulièrement. Je l'ai au téléphone régulièrement. On est conscient que pour avancer, il nous faudra aussi un bagage en termes de diplôme. Si un jour, on doit rendre service à notre pays, on le rendra avec un bagage de connaissances. On a pu le faire en tant que joueur. Si un jour on doit le faire dans un autre poste, c'est aussi pour être dans l'excellence, pas dans la médiocrité. Les choix ont été très forts. Ça, faut le souligner. On sait très bien qu'on est dans un pays où il y a des attentes énormes et que l'équipe nationale est vraiment la locomotive du football algérien. Maintenant, moi, en regardant la liste, effectivement, quand je m'aperçois qu'il y a des garçons comme Karl Medjani, comme Saïd Belkalem ou comme Fegouli, en ce qui concerne Karl Medjani et Sofiane Fegouli, c'est vrai que c'était des cadres et que la décision est forte de ne pas les prendre. Mais là aussi, je pense que le coach a fait ses choix en son âme et conscience et qu'il verra très bien pendant la CAN si ces 2 joueurs-là auront manqué ou pas. Le premier match, pour moi, il va être déterminant. Quand on connaît l'importance du premier match dans une compétition continentale ou mondiale, on a plutôt intérêt de le gagner. Après, il y a un derby quand même qu'il faut souligner, c'est contre nos frères tunisiens. Après, il y a un autre match contre vraiment un gros pays africain en termes de football, c'est le Sénégal. Donc ces 2 pays-là, pour moi, c'est des matchs vraiment difficiles. Et il y a le Zimbabwe qui aura ce rôle, on va dire, pour moi, d'outsider, d'arbitre du groupe. Ce qui fait la différence peut-être sur ce genre de match contre nos frères tunisiens ou d'ailleurs les derbys maghrébins, c'est la détermination. Il n'y aura pas d'autre, là il n'y aura plus de tactique, il n'y aura plus de physique, c'est seulement la détermination qui voudra gagner le match le plus et qui voudra vraiment rendre son pays le plus fier. Pour moi, le calcul il est très simple sur ce genre de match. Après que M. Likens connaisse ou pas l'équipe tunisienne, j'emploierai ces termes plus pour le Sénégal, tactiquement, techniquement, mais en ce qui concerne la Tunisie, pour moi, on n'est plus dans un débat tactique, technique, physique, on est dans un débat de derby, et là le derby, il a son propre jugement. Côte d'Ivoire, Égypte, je ne nous mets pas dedans, exprès. Ces derniers temps, tout le monde dit on est les favoris, même nos adversaires directs, ils ont compris. Ils viennent, ils disent l'Algérie, c'est les favoris. L'Algérie, c'est les favoris. Nous, on s'endort sur cette phrase-là. On est les favoris, à la fin, on ressort avec rien. Aujourd'hui, si ça doit vexer même, si ça doit les vexer, que ça doit servir de motivation, et même, je suis prêt même à dire, voilà, l'Égypte, ils sont favoris. Voilà. Mais, mon cœur, c'est à quel point j'aimerais que ce titre, il revienne chez nous. Mon plus grand bonheur, je serai le premier à sortir klaxonner si on ramène le trophée en Algérie. J'ai une grande, grande confiance en notre équipe nationale. Il y a un peuple qui attend derrière notre équipe nationale.
Et à nous aussi, on aime voir notre équipe nationale, donc on attend, voilà, même pas, c'est pas dire gagner ou perdre, qu'on nous représente du mieux possible. Après, les résultats, on les maîtrise pas tout le temps. Mais d'être à la hauteur de ce maillot qui mérite vraiment, vraiment d'être valorisé.